Number one, Azane Kaka number one. À ces jours, nous, en tant que consommateurs, devons être beaucoup plus conscients de ce que nous mettons dans nos bouches. Nous vivons une époque de nouvelles découvertes scientifiques où les scientifiques mettent régulièrement à jour le public de ce qui est sain. En même temps, beaucoup de mythes sont déconsidérés et de nombreuses opinions largement répandues sont contestées. Pour aggraver les choses, presque tout à l'intérieur de magasins organiques sont génétiquement modifiés et remplis d'hormones mystérieuses et de produits chimiques. Mis à part les OGM, il y a beaucoup d'autres aliments populaires que nous devons éviter afin de maximiser notre santé. Il est difficile d'être impressionné lorsque le taux national d'obésité est de 35% et près de 3 hommes sur 4 sont considérés comme étant au moins en surpoids. Ces repas pratiquement et facilement disponibles sont souvent remplis de produits chimiques potentiellement dangereux afin de maximiser leur durée de conservation. Cette vidéo vise à souligner 5 de ces pires aliments, de sorte que vous pouvez débarrasser votre garde à manger de ces aliments dangereux mais communs et faire un pas vers un monde de vie plus sain. Pour un mode de vie plus sain et enrichissant, premièrement, vous devez vous abonner à la chaîne de Dr Bots et d'activer la cloche de notification. Si vous l'avez fait, voici 5 aliments que vous ne devez pas consommer. Réduction des aliments gras. Dans la montée des régimes à la mode, une forte stigmatisation a été construite autour de la graisse. La nouvelle révolution santé l'a diabolisée et les fabricants ont commencé à vendre des produits réduits en gras et même sans graisse. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la version sans graisse de leur encas préféré est habituellement beaucoup plus malsaine que l'original en gras. Afin de maintenir la saveur de leurs produits sans gras, les fabricants ont commencé à ajouter beaucoup de sel, de sucre, d'arômes artificiels pour fidéliser leurs clients. Fait intéressant, le nombre de calories dans les aliments faibles en gras restait en grande partie le même et parfois même augmenté. Ironiquement, beaucoup de gens qui consommaient ces aliments sans gras les faisaient dans le but de perdre du poids, mais beaucoup ont fini par en avoir un peu plus. Pour maintenir la texture de leurs produits, un substitut de graisse est ajouté à la place des graisses naturelles utilisées précédemment. Malheureusement, les graisses artificielles font beaucoup plus de mal que de bien. Par exemple, beaucoup d'entre eux empêcheront l'absorption de nutriments essentiels, rendant les fausses graisses essentiellement inutiles en ce qui concerne la valeur nutritive. Donc, la prochaine fois que vous verrez un aliment faible en matière grasse au supermarché, réfléchissez à 2 fois sur le dommage à la santé. Céréales pour enfants. Ce n'est pas un secret que les enfants adorent le sucre. Et maintenant, les entreprises ont découvert comment facilement les commercialiser ainsi à leurs parents. Lorsque vos enfants remplissent leur bol avec l'un des céréales populaires, ils pourraient aussi bien boire une canette de soda tous les matins à la place. Alors que ces céréales peuvent sembler mignons, leur contenu nutritionnel n'est certainement pas le cas. Bien que vous puissiez trouver toutes les informations nutritionnelles sur la boîte, ces marques s'efforcent de concentrer votre attention sur quelque chose d'autre. Par exemple, si vous prenez une boîte de céréales préférées de vos enfants maintenant, vous remarquerez une réticence trompeuse de faire partie d'un petit déjeuner équilibré en raison de la teneur élevée en vitamines et en minéraux. Bien sûr, les vitamines et les minéraux sont importants, mais il existe de nombreuses façons de les intégrer dans votre système. En ce qui concerne le sucre, beaucoup de marques les plus raisonnables incluent environ 10 grammes de sucre par portion, ce qui est assez proche du maximum quotidien recommandé 12 grammes pour les enfants. Maintenant, juste parce que votre céréale préférée n'est pas Cheerios, cela ne signifie pas que vous êtes en sécurité. En fait, de nombreuses céréales contiennent encore plus de sucre que leurs alternatives apparemment malsaines. Cela étant dit, toutes les céréales ne sont pas hors limite. Alors, avant d'aller faire vos courses pour votre prochaine boîte, assurez-vous de lire l'étiquette d'abord. Viande transformée.
Une bonne règle empirique est d'éviter de manger tout ce qui est transformé, ce qui est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de viande. Généralement, tout ce qui a été conservé par le durcissement, le salage, le tabagisme, le séchage ou la mise en conserve serait classé comme traité. Cela comprend le bacon, le saucisse, le viande à lynch, le bœuf et les autres. La consommation régulière de viande transformée a été associée à un certain nombre de maladies chroniques. Certains d'entre eux comprennent l'hypertension, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires et un certain nombre de cancers. La plupart des dommages sont causés par les produits chimiques habituellement présents dans ces vitamines, par exemple des composés de nitrates. Ces composés sont ajoutés pour préserver la couleur et la saveur de la viande, mais ces composés sont trop dangereux pour la santé. La recherche sur les animaux a montré que ces composés jouent un rôle important dans la formation du cancer de l'intestin. Il sera préférable de réduire ou même de ne plus consommer des viandes transformées et essayer de baser votre alimentation sur la viande fraîche. Condiments. Nous parlons ici de la mayonnaise, du ranch et du ketchup. Mais les condiments en général ne sont pas si dangereux. Lorsqu'ils sont consommés dans la régularité, ces aliments peuvent avoir un effet néfaste sur votre santé globale. Pour commencer, la mayonnaise et les ranchs sont composés principalement des graisses saturées, qui sont liées à un risque plus élevé d'obésité, des maladies cardiaques et d'hypertension. Dans la plupart des cas, les graisses trouvées dans vos condiments préférés proviennent de l'huile de soja, largement considérée comme l'huile la plus traitée et la moins saine du marché. L'huile de soja est généralement constituée des haricots génétiquement modifiés qui est un drapeau rouge ou un signal rouge en soi. En outre, le soja est souvent fortement administré au glyphosate, un herbicide très dangereux. Boissons énergisantes. Les boissons énergisantes ne sont pas techniquement alimentaires, mais leur détriment mérite d'être mentionné ici. Le laboratoire central de Dubaï a récemment interdit la vente des boissons énergétiques aux femmes enceintes ou à toute personne âgée de moins de 16 ans, recevant un traitement similaire aux produits du tabac. Bien que la boisson rafraîchissante semble presque nécessaire au début d'un matin faible ou fatigué, vous ne devriez jamais remplacer votre café par une boisson énergétique. La plupart des boissons énergétiques contiennent autant de caféine que 4 tasses de café, ce qui lui rend dangereux pour votre santé. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes ayant des troubles cardiovasculaires préexistants. Mis à part la caféine, les boissons énergétiques sont souvent remplies de sucre, contenant en moyenne 14 cuillères à thé dans chaque boîte. À l'heure actuelle, vous devriez comprendre les dangers du sucre. Alors nous n'entrons pas là-dessus. En plus de ce que nous savons sur les boissons énergisantes, ce que nous ne savons pas pourrait être encore plus alarmant. Étant donné que ces boissons sont relativement nouvelles, il n'y a pas d'études à long terme sur leurs effets. Certains médecins croient que les possibilités comprennent des maladies cardiovasculaires, les dommages au foie et même les risques potentiellement mortels pour la fonction cardiaque. Fast food. Je pense que vous n'êtes pas surpris de voir le fast-food sur notre liste. Aussi pratique que possible, il n'y a rien de bon à ce sujet. C'est nuisible pour votre santé et horrible pour l'environnement. Jetons un coup d'œil à certains des problèmes évidents avec la restauration rapide, en commençant par les contenus ridicules de graisse et de calories. Le fast-food, hamburger, frites et soda peut contenir plus de 1000 calories, ce qui peut représenter plus de 50% des besoins métaboliques d'une personne. À part les calories, le fast-food a également un taux incroyablement élevé de graisses malsaines et le sodium, ce qui présente un certain nombre de problèmes de santé pour les consommateurs. La recherche montre sans surprise que la consommation régulière des fast-food entraîne l'obésité, les maladies cardiaques, l'hypertension, le diabète et une foule d'autres problèmes de santé graves. Si cela ne suffit pas pour vous dissuader, considérez la source des ingrédients.
Comme les fast-foods est généralement abordable, les entreprises doivent réduire le coût de production, ce qui signifie qu'ils utilisent souvent de la viande de bon marché à partir d'animaux élevés dans des conditions inhumaines et bondées. En raison de l'encombrement, la maladie peut se propager facilement, ce qui signifie que ces animaux sont conservés sur un régime alimentaire important pour augmenter leur taux de survie. Lequel de ces aliments mangez-vous le plus souvent? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, prenez ceci en considération car votre santé en dépend. Et surtout, n'oubliez pas de la partager pour faire profiter aux autres. Et de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, c'est ma récompense et ça me fera grandement plaisir. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Dr Bots et surtout d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain à 17h juste heure de Paris pour une nouvelle vidéo. Ciao!